Le slogan RD Congo, cœur d'Afrique devait symboliser un rayonnement international pour la République démocratique du Congo, lancé dans le cadre d'un ambitieux programme de promotion du pays via des partenariats sportifs avec des clubs européens prestigieux. Ce dossier est aujourd'hui au cœur d'une controverse majeure. Des voix s'élèvent pour dénoncer les dépenses exorbitantes et des suspicions de malversations financières alors que le pays fait face à des défis économiques et humanitaires pressants. Les partenariats phares avec le FC Barcelone, officialisés le 30 juillet 2025, prévoient un investissement de 43 millions d'euros sur 4 saisons, auxquels s'ajoutent 5 millions d'euros pour un match amical où le club catalan portera les maillots spéciaux aux couleurs de la RDC. En échange, le slogan RD Congo, cœur d'Afrique apparaît sur le dos de maillot d'entraînement de l'équipe professionnelle de Barça visant à booster la visibilité internationale du pays. Des accords similaires ont été conclus avec l'AS Monaco à 80 millions d'euros et l'AS Milan portant le total d'engagement à environ 90 millions d'euros. Selon le ministre des Sports et des Loisirs de la RDC, Didier Boudimbo, ces partenariats visent à contribuer au développement du football congolais et à amplifier le rayonnement international de la RDC. Le gouvernement défend ces initiatives comme des outils de soft power permettant de promouvoir l'image du pays au-delà des conflits internes et des richesses minières. C'est un investissement stratégique pour positionner la RDC comme un cœur dynamique de l'Afrique, a déclaré un porte-parole du ministère rejetant fermement toute allégation de détournement. Pourtant, ces contrats ont rapidement suscité une vague de critiques. Olivier Kamita, tout figure de l'opposition et ancien ministre, a qualifié l'accord de Barça l'une des décisions les plus scandaleuses que les autorités de la RDC n'aient jamais prises. Il pointe les doigts le contexte socio-économique du pays. 28 millions de Congolais souffrent de la faim et ont dépensé 90 millions pour sponsoriser des clubs étrangers. C'est inacceptable. Des footballeurs locaux à Kinshasa partagent ces sentiments, estimant que ces fonds seraient mieux investis dans des infrastructures sportives nationales ou des stades où les clubs peinent à survivre. Les soupçons de malversation financière font plus loin. Une plainte pour blanchiment de capitaux, détournement de fonds publics et corruption a été déposée en septembre 2025 au parquet national financier PNF France concernant les partenariats avec l'AS Monaco. Les citoyens congolais résidant en France ont initié des actions et le PNF a transmis les dossiers aux autorités monégasques pour une enquête. Bien que le contrat avec les Barça n'ait ne fasse pas l'objet d'une plainte formelle pour l'instant, des révélations circulent sur des paiements anticipés. La RDC aurait versé 10 millions d'euros au club catalan avant même la finalisation de certains aspects du projet. Des critiques internes, comme celle du journaliste René Moukalai, évoquent un nouveau scandale financier accusant le ministre Bondi pour des compétences et des marques de patriotisme dans la gestion des dossiers. Amnesty International a également réagi, qualifiant les partenariats de problématiques dans un contexte de conflit régional avec des rebelles soutenus par le Rwanda ou appelant à plus de transparence sur l'utilisation des fonds publics. Investir dans un club comme le Barça alors que le pays est en crise économique et politique relève du mystère, a commenté l'analyste burkinabé de l'Observateur Palga. Face à ces accusations, le gouvernement congolais a réaffirmé sa position, insistant sur la conformité des accords aux règles administratives et financières. Une enquête interne pourrait être lancée. Pour l'heure, le dossier de RD Congo, Cœur d'Afrique reste un symbole ambivalent. D'un côté, une ambition de projection internationale, de l'autre, un risque scandaleux financier qui ébranle la confiance publique.